Feliz sábado a todos, buenos días, gracias por... Vamos a empezar por decir que, bueno, estamos un poco descolocados hoy, muchas cosas han pasado, los que tenían que estar aquí no han podido estar, tenemos un poquito solo de improvisación, pero todo va bien, todo está en control. Muchas gracias por aquellos que nos ven desde casa también. Y vamos a empezar este sábado, que es un poco particular. Como sabéis, René y yo, con Luis y Noemi, hacemos parte del Departamento de Familia. Así que tenemos un invitado muy especial, que es el responsable del Departamento de Familia de la Federación durante hace muchos años, que muchos los conocéis, que es Gilbert y Yolande. Entonces damos la bienvenida. Y así que tenemos un programa bastante especial también por esta tarde. Os daremos más detalles un poco más tarde. Pero, bueno, contentos de poder empezar. Y vamos a empezar por una oración, que cada uno adopte la posición que le sea más cómoda. Vamos a orar juntos. Queridísimo Padre, te damos gracias por este sábado, por este momento de que podemos compartir con nuestros hermanos un momento de adoración, un momento de, Señor, devolverte a ti un poco de nuestro tiempo, de nuestro ser, Señor, para que tú nos acojas y que deseamos que puedas también estar aquí entre nosotros, que nos bendizcas con tu presencia, Señor, y que todo lo que hagamos, todo lo que se diga en este sábado sea para tu gloria y para nuestro beneficio, Señor. Danos a cada uno tu bendición esta mañana y te pedimos especialmente por el programa, para el pastor, para que hagamos un mensaje que será muy de provecho para nosotros. Estate con aquellos que no están aquí, con nuestros niños que están en el campamento, que lo puedan pasar bien, también disfruten de un sábado muy especial, y con aquellos que están pasando por momentos difíciles y que no pueden acudir, pero que siempre están en nuestras mentes, Señor, que sepamos también cómo estar disponible para ellos y ayudarnos en todo momento. Te pedimos todos en esta mañana, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, los invitamos a ponerse de pie. Vamos a empezar a cantar. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Creo que ese es el sentir de todos aquí. Nuestro Dios es grande y el único propósito por el que estamos aquí es para acercarnos más a Él y poder compartir unos con otros ese gran amor y esa salvación que Él nos ha dado. Y continuemos cantando otro bonito himno que se titula Sábado es. Sabemos que el sábado es ese monumento que nos recuerda que somos criaturas de Dios.
Así que cantemos con gozo este canto. Hola, Tito. Qué gusto verles, chicos. Me sentía muy solo y aburrido. Tu mamá nos dijo que no podías salir a jugar porque estás enfermo y decidimos venir a saludarte. Te traje mis tarjetas de fútbol para que las juegues cuando estés solo. Yo te traje mi rompecabezas de 1000 piezas. Si estás aburrido, puedes armarlo. ¿Y de qué estás enfermo? El doctor dijo que es amigdalitis. ¿Y eso qué es? Es una fuerte infección en la garganta. Solo que esta vez los medicamentos no han sido suficientes. Y mamá dice que me tendrán que operar. ¿Y cómo te sientes? Pues, la verdad, me da miedo. Solo pienso en agujas, hospital y enfermeras. Menos mal que no vinieron las niñas, o se reirían de mí. Yo creo que cualquiera tendría miedo. No tienes por qué avergonzarte. Mi abue me dijo que cuando tenemos miedo, aprendemos a depender de Jesús y a confiar en Él. Y además, la experiencia te ayuda a sentir el aprecio de los verdaderos amigos. Creo que tienes razón. Esta mañana, mamá y papá oraron conmigo y me dijeron que Jesús estaría en todo momento a mi lado. Y además aquí estamos tus amigos. Cuando regreses del hospital, vendremos a visitarte todos los días. Yo traeré tus tareas de la escuela. Y te ayudaremos a estudiar para que no te afecte el faltar a clases. Vamos a orar en nuestras casas para que te recuperes pronto. Les agradezco mucho. Ahora me siento mucho mejor. Qué bueno es tener amigos y sobre todo, poder confiar en Dios. En esta mañana el pastor Gilbert nos ha sugerido una lectura bíblica. Para los que quieran buscar en sus Biblias, se encuentra en Éxodo 16, del versículo 22 al 26. Y dice: en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés:
comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Bien, antes de pasar a la predicación, tenemos un momento musical especial que va a ser presentado por Sofía. Un momento. Muchos de vosotros conoceréis a Gilbert. Gilbert es responsable del Departamento de Familia en la Federación Suisse Romande durante muchos años. Oui, 1994. Depuis 1994, donc bientôt 30 ans. Así que muchos de vosotros lo habéis visto, también con Yolande, su esposa, habréis hecho algunos weekends, retraite de familia con ellos, así que es una cara bien conocida por muchos de nosotros. Y Yolande al mismo tiempo también lleva muchos años con la librería Vie Santé, ¿no? Voilà, c'est caras bien conocidas por nosotros. Estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy. Très content d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, solo avanzar después de este sermón de esta mañana, para aquellos que habéis visto en el grupo, vamos a hacer un pequeño picnic y vamos a poder disfrutar aún más de ellos
con una charla con ellos, podéis poner preguntas, será un momento bastante cercano de ellos, podréis preguntar todo lo que deseéis en cualquier momento. Vous allez prêcher en français. Alors, je ne saurais pas faire en espagnol. Mais par contre, on peut traduire si c'est nécessaire. No, alors, para aquellos que no, si hay alguien que no puede seguir el culto en francés, me voy a poner detrás, así que para aquellos que deseáis voy a intentar traduciros al mismo tiempo en espagnol. Así je vais me placer au fond et je vais traduire pour ceux qui ont besoin. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Okay. Non, merci. Donc je ne m'arrête pas en chaque Non, pas de problème. Merci de votre accueil. Il y a plusieurs visages que je reconnais, d'autres qui sont nouveaux. C'est la preuve que l'Église vit et qu'elle grandit. Et je suis heureux d'être avec vous ce matin. Yolande peut-être encore plus que moi, parce que pour elle, c'est l'occasion de reparler l'espagnol. Elle l'a déjà fait passablement ce matin. Et là, moi, je comprends un peu, mais je ne sais pas parler. Quand vous ouvrez le capot de votre voiture, vous voyez à peu près ça. Et vous savez, tout au moins le vendeur ou le garagiste a dû vous le dire, il faut regarder le niveau d'huile, n'est-ce pas? Et s'il le faut, il faut en rajouter. Jusque-là, ça va? Vous me suivez? Vous comprenez? Ok. Peut-être d'ailleurs, ne l'avez-vous pas fait depuis longtemps et vous vous dites, tiens, il faudra que je vérifie mon huile après le culte cet après-midi. Au moins, la prédication n'aura pas été inutile. Mais en fait, vous regardez le niveau d'huile de votre voiture et puis vous vous dites, ça doit être entre ces deux marques, là, vous savez, quand on sort la tirette, hein, ça doit être là entre deux. Et puis, vous dites, ben voilà, si l'huile est entre ces deux niveaux, eh ben c'est tout bon, mon moteur va bien fonctionner. Mais est-ce que vous avez compris à quoi sert l'huile? Si on regarde le moteur de près comme ça, est-ce que vous savez où va l'huile? Comment elle se refroidit? Pourquoi il faut la changer? Pas forcément, n'est-ce pas? J'ai déjà vu d'ailleurs qu'il y a quelques dames qui commencent à arrêter de réfléchir avec moi. Mais non, on fait confiance à celui qui a fabriqué le moteur et on ajuste le niveau d'huile comme lui, il a dit qu'il fallait le faire et après on se dit tout ira bien. En fait, on fait confiance au constructeur et puis on met l'huile respectueusement comme il a dit qu'il fallait la mettre. Confiance et respect. Si ça marche pour les moteurs, permettez-moi de vous dire que ça existe pour autre chose et j'aimerais là vous faire part d'un petit témoignage personnel. Confiance et respect. Pour moi, ce sont mes motivations pour reconnaître au sabbat son côté spécial. Ouvrons notre Bible pour connaître les indications du garagiste du sabbat, si vous me permettez de dire comme ça. Le sabbat, ça a commencé quand? À la création. Ça doit être facile, parce qu'en espagnol, ça doit être création. C'est à peu près ça, non? Voilà. Donc, le sabbat, quand Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, il a dit, c'était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, et qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il s'est reposé, exactement. Et c'est magnifique quand on y réfléchit, parce que ça veut dire que Adam et Ève, qui venaient d'être créés à ce moment-là, le premier jour qu'ils commencent de vivre, c'est un jour de sabbat. Et ça devait être absolument magnifique. Encore plus beau que ça peut-être, ça devait être vraiment sublime. Et d'ailleurs, les autres jours ensuite aussi, parce qu'on ne sait pas combien de temps Adam et Ève ont tenu bon. Ils sont restés dans le bon esprit, ils ont obéi à Dieu. Et c'était un peu tous les jours des
des sabbats les jours qui suivaient, parce que tout était sublime, jusqu'au moment où malheureusement, ils vont introduire le mal sur cette terre, et là les problèmes vont commencer. Vous le savez très bien, ce n'est pas le sujet. À propos du sabbat, est-ce que vous savez dans vos Bibles quand est-ce qu'on entend à nouveau parler du sabbat après ce moment-là? Ce sera presque les 10 commandements, mais en fait, les 10 commandements, vous savez très bien la référence, c'est Exode 20. Mais si vous avez été attentif quand... non, c'est pas René qui a lu, c'est comment ton prénom? Luz Maria. Alors, quand Luz Maria a lu, vous avez vu, elle était dans quel chapitre? Exode 16. Ça veut donc dire que le commandement du sabbat, Exode 20, vient après l'expérience de la manne. Et c'est assez génial parce que ça veut dire que Dieu est un très bon pédagogue, un très bon maître d'école. Il enseigne d'abord les choses par l'estomac, pardon, avant de les enseigner à la tête. Et avec la manne, ça va très très bien marcher. Vous vous rappelez, j'ai pas besoin de raconter, elle a lu le texte tout à l'heure, j'ai pas besoin de paraphraser, vous avez ça à la mémoire? Ou bien quelqu'un se dit, c'est quoi cette histoire de manne et de sabbat? Vous avez le droit de dire, à ce moment-là je fais un petit résumé. Tout le monde est au courant? Tout le monde est au courant. Ok, maintenant vous n'osez plus dire si vous ne l'êtes pas. Si jamais vous regardez Exode 16, et puis vous trouverez tout. Mais ça veut dire que jusqu'à l'épisode de la manne, il n'y avait rien d'écrit dans nos Bibles au sujet du sabbat. Et quand Dieu fait comprendre le jour du repos, vous remarquez que ça commence par un double cadeau. Il y avait la manne les jours, et tout d'un coup, le vendredi, 2 fois plus de manne. Et puis vous vous rappelez aussi que tous les jours, il y avait des petits malins qui se sont dit on va faire des réserves. Mais impossible, le soir, il y avait des petits vers, enfin ça devenait mauvais, c'était épouvantable. Et le vendredi, quand ils reçoivent 2 fois, qu'est-ce qu'il se passe par miracle? Elle est encore parfaitement fraîche et bonne le sabbat matin. C'est beau comme Dieu enseigne ça. Et après ça, alors c'est vrai, il va y avoir les 10 commandements. Ah, je suis dans la beauté de la nature, j'aurais dû vous mettre l'image du désert, parce que ça, c'est la 2e fois qu'on entend parler du sabbat dans la Bible, c'est quand ils sont dans le désert. Ensuite, alors effectivement, dans Exode 20, Dieu va donner le commandement du sabbat, et ça va être comme ça. Le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. C'est la première référence du sabbat. C'est que Dieu avait fait la terre en 6 jours et qu'il a béni le 7e jour. C'était le jour pour Adam et Ève. Après, tout est bien allé. Pendant quelque temps, il y a eu la chute, le mal, il y a eu toute l'histoire des patriarches. On ne sait pas très bien ce qu'est devenu le sabbat. Peut-être qu'il a été observé, parce qu'on nous dit d'Abraham qu'il observait les commandements de Dieu. Alors peut-être il les avait entendus, mais il n'y avait rien d'écrit. Et puis, quand on va répéter la loi, une 2e fois, dans le Deutéronome, bien vous vous rappelez que cette fois, Dieu va faire référence à la délivrance. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Donc, on a ces 2 références pour notre sabbat. La création, où Dieu a donné l'exemple, et la délivrance, où Dieu nous a permis de sortir du mal. Le sabbat, après ça, il a été un peu observé irrégulièrement. Il y a eu des périodes de grande fidélité selon les rois qui régnaient sur Israël, et puis il y a eu des périodes un peu catastrophiques où on oubliait Dieu, on oubliait le sabbat. Et c'est pourquoi un prophète, le prophète Ézéchiel, va parler du sabbat dans des termes très intéressants qui sont encore, on pourrait les lire aujourd'hui.
Je les ai fait sortir d'Égypte. Je les ai conduits au désert. Je leur ai donné mes prescriptions et je leur ai fait connaître mes règles que l'homme doit mettre en pratique pour vivre par elles. Je leur ai aussi donné mes sabbats comme un signe, et ça je mets en rouge, mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que c'est moi le Seigneur qui les rend saints. On va déjà s'arrêter là. Dieu a donné le sabbat à son peuple, je dirais, il le donne à nous aujourd'hui pour qu'on réalise qu'il est un signe entre Dieu et nous. Et regardez la deuxième chose qui est en bleu plus bas, c'est toujours Ézéchiel 20. Faites de mes sabbats des jours sacrés, ils seront entre moi et vous un signe par lequel on saura que je suis le Seigneur votre Dieu. Et ce on, c'est les autres gens. Le il, c'est en fait nous. Nous, on sait que le sabbat est un signe entre Dieu et nous, mais du coup, vers l'extérieur, les autres gens se disent « Pourquoi ils vont à l'église le samedi, eux ?» C'est quelque part un signe de notre obéissance envers Dieu. Donc, vous voyez, le sabbat était bien un signe distinctif de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et c'est un signe assez arbitraire, contrairement aux autres commandements. Quand Dieu dit « tu ne tueras point », c'est assez logique d'observer ce commandement si on veut pouvoir vivre soi-même tranquille. Si je ne tue pas la première personne qui est devant moi, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire. Si je ne tue pas la première personne, je peux aussi espérer que lui non plus ne va pas me tuer et que je vais pouvoir dormir tranquille. C'est pareil avec le commandement « tu ne voleras pas ». Si j'ai mon porte-monnaie sur moi et que vous êtes tous d'accord d'observer le commandement « tu ne voleras pas », je peux être tranquille. Par contre, le sabbat, il n'y a pas vraiment de logique. C'est comme un signe personnel. Vous savez, des fois, les amoureux, ils s'achètent des colliers où ils ont chacun une moitié d'un même collier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils se mettent ça. Pourquoi ? Pour qu'entre eux, ce soit un signe qu'eux se reconnaissent. Mais il n'y a pas de logique. Sauf si c'est un petit cœur, parce qu'on va dire qu'ils sont amoureux. Mais si c'est un autre objet, on ne voit pas. Le sabbat, c'est pareil. Le sabbat n'obéit pas à une logique, il obéit à un signe que Dieu a voulu mettre entre lui et nous. Comme dit, ça va tenir un certain temps dans la confiance et le respect. Ça vous rappelle peut-être le moteur, hein ? Confiance dans le constructeur, respect dans le niveau d'huile. Et après, ça marche. Mais avec le temps, les Juifs vont reperdre la qualité de cette alliance, malgré les paroles des prophètes. Et vous savez ce qui va leur arriver aux alentours de 600 avant Jésus-Christ ? Deuxième captivité, deuxième esclavage, ils vont être envoyés à Babylone cette fois. Il y a eu l'Égypte la première fois, il y a Babylone maintenant. Ils vont y rester moins longtemps, mais quand même, quand ils vont pouvoir enfin rentrer de Babylone, ils se disent « plus jamais ça ». C'est trop dur d'être envoyé en exil, c'est trop dur de quitter Jérusalem, de ne plus vivre avec Dieu. Alors ils ont une assez bonne réaction. Vous savez ce qu'ils se disent quand ils reviennent ? On va observer scrupuleusement, pas le niveau d'huile, on va observer scrupuleusement le sabbat. Et regardez, on en a un indice dans le livre de Néhémie. Néhémie, au chapitre 13, un livre qui a été écrit justement quand ils sont rentrés de Babylone. Néhémie, au chapitre 13, depuis le verset 15. À cette époque-là, je vois en Juda des hommes qui écrasent le raisin le jour du sabbat. D'autres transportent du blé, du vin, du raisin, des figues, toutes sortes de choses. Ils les chargent sur des ânes pour les amener à Jérusalem. Et je leur fais des reproches. Il y a aussi des gens venus de Tyr
qui habitent Jérusalem. Et ils font venir du poisson et toutes sortes de marchandises pour les vendre le jour du sabbat aux habitants de Jérusalem et de Juda. Je fais des reproches aux notables de Juda. Vous traitez avec mépris le jour du sabbat. Comment pouvez-vous agir aussi mal ? Vos ancêtres ont agi de la même façon, et c'est bien pour cela que notre Dieu a fait tomber sur nous et sur notre ville de si grands malheurs. Et vous, en méprisant le sabbat, vous augmentez la colère de Dieu contre le peuple d'Israël. Alors, je commande de fermer les portes de Jérusalem avant le début du sabbat. C'était bien parti, cette réforme. Ça venait d'un bon sentiment. Maintenant, on veut vraiment être proche de Dieu, on veut être, pardonnez-moi de dire comme ça, mais je vais dire mieux, on peut être ami de Dieu, et en étant ami de Dieu, on va observer le jour de repos qu'il nous a donné. C'était bien parti, mais hélas, ça va dévier dans une idée d'obéissance pour l'obéissance, et ça s'appelle, je ne sais pas en espagnol si on dit la même chose, légalisme. Ah, légalisme, c'est pareil. Ah, ok. Alors, le problème de l'observation du sabbat des Juifs, c'est qu'elle va devenir légaliste. Et c'est pourquoi Jésus, quand il va venir, eh bien, il va donner un grand coup de pied dans l'observation légaliste du sabbat. Et là, il faut que je fasse attention. Parce que j'aurais envie de vous parler de tout ce que Jésus a fait. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'aurais envie de vous parler de toutes les fois où Jésus a montré comment on pouvait bien vivre le sabbat sans légalisme. On obéit, mais sans légalisme. Mais il ne faut pas que je fasse trop parce que sinon on est encore là ce soir. Alors, on va prendre juste un texte, parce qu'il y a un très bon texte qui montre comment Jésus a bien enseigné et vécu le sabbat. On prend, si vous voulez bien, dans vos Bibles, l'évangile de Marc, au chapitre 2, et on va lire depuis le verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples se mettent à arracher des épis le long du chemin. Les pharisiens disent à Jésus, « Regarde, pourquoi est-ce que tes disciples agissent ainsi? Le jour du sabbat, c'est interdit. » Jésus leur répond, « Vous n'avez jamais lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi, mais ils n'avaient rien à manger. Alors il est entré dans la maison de Dieu. C'était au temps où Abiatar était grand prêtre. David a mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Et il en a donné aussi à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Et Jésus ajoute, Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains, il n'a pas fait les êtres humains pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et voilà qui discute. Vous avez compris ce qui s'est passé dans cet épisode, mais Jésus est assez étrange et mystérieux, vous ne trouvez pas? Parce que les disciples, ils marchent le long du champ, ils prennent juste un peu de blé en passant, ce qui était permis au point de vue des lois sociales de l'époque. Ils frottent un peu le blé comme ça entre leurs deux mains, ils font après comme ça pour que les grains restent dans la main, mais que les écorces de grains s'en aillent avec le vent, et puis après, ils mangent quelques grains de blé crus. Magnifique. Pourquoi est-ce que les pharisiens râlent? Parce que les pharisiens associent ce qu'ils ont fait au travail de la moisson. Parce que c'est vrai, quand on
cultive des grands champs et qu'on fait la moisson des grands champs, on va couper le blé, on va ramasser le grain, mais ça va être des grandes choses comme ça. Hein, Alors les pharisiens ils disent « Ouh là là, ils sont en train de désobéir ». Et Jésus, de façon très étrange, et je crois qu'il a fait exprès pour faire réfléchir ces pharisiens, il leur a dit « Vous trouvez que mes disciples désobéissent ? C'est pas tellement... Ouh, mais il y a des enfants ici. Il faut que les enfants ils ne m'écoutent pas pendant un petit moment. » Jésus dit, les disciples, ils ont désobéi, c'est pas grave parce que David a désobéi. Alors, vous comprenez, c'est problématique quand même comme explication. Mais je crois vraiment que Jésus a fait exprès pour provoquer un peu ces pharisiens en leur disant, à la fin il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. La loi de mettre les pains de côté dans le temple, c'était fait pour Dieu et c'était pour le bien de la vie du temple. Mais si David et ses compagnons meurent de faim, est-ce qu'on va les laisser mourir de faim à côté de ces pains, ou on va se dire, Dieu a fait une loi qui permet que là il y ait du pain, donc on peut les sauver. Sauver quelqu'un. C'est le but de la loi finalement. C'est le but de toute l'histoire de Dieu avec les hommes. C'est nous sauver parce que nous, on est perdus. Alors, Jésus veut faire réfléchir comme ça les pharisiens, et ça va d'ailleurs se réaliser juste dans la suite. Regardez, chapitre 3, versets 1 à 6. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Et là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée, « Lève-toi ici, devant tout le monde. » Ensuite, il dit à ceux qui sont là, « Le jour du sabbat, qu'est-ce qui est permis? De faire du bien ou de faire du mal? De sauver une vie ou de le laisser mourir? » Mais ils ne répondent pas. Alors Jésus les regarde avec colère et il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière et aussitôt, ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez là les images qui sont à l'écran. Il y avait des disciples qui prenaient juste quelques grains de blé. Tout allait bien. Ensuite, il y a cette discussion avec les pains du temple. Et puis finalement, on en vient à une discussion un peu mauvaise parce qu'il y a un homme avec une main paralysée, Jésus aimerait le guérir. À la fin, du côté de Jésus, il y a un homme qui a la main guérie. Du côté des pharisiens, il y a des gens qui se demandent comment on pourrait tuer quelqu'un. Qui est dans l'esprit du sabbat? Je pense que vous avez bien compris l'attitude de Jésus et on va terminer notre réflexion avec un dernier point étonnant sur le sabbat. Le premier, on pourrait les appeler les sabbats vécus par Dieu. Quel était le premier sabbat vécu par Dieu? La création. Alors, tac, voilà. Quel a été le deuxième sabbat vécu par Dieu? Non, parce que là, il ne l'a pas vécu lui, il l'a proposé dans le désert, effectivement, vous avez bien suivi la prédication. Merci beaucoup, je suis touché. Mais ça, c'est les hommes qui ont vécu ça. Mais quand est-ce que Dieu a vécu encore un sabbat? Un peu plus fort? Après nous avoir sauvés, après la croix. Jésus a été dans le temple après Golgotha. Donc, si vous voulez bien dire, Dieu a vécu un premier sabbat, lui, comme montrer l'exemple, après nous avoir fait un monde magnifique. Comme nous, on a cassé ce monde, Dieu, il est venu pour réparer tout ça. Et en Jésus, il est venu faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et juste après cette réconciliation, Jésus, il vit le sabbat dans la tombe de Jérusalem, à côté de Golgotha.
D'accord? Et ce qui est formidable, c'est qu'il y en a un troisième. Ces deux-là, en général, on y pense. Mais le troisième, ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Ce sera notre dernier texte. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, on peut lire depuis le verset 8. Hébreux 4, depuis le verset 8, « Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. Il ressemble au repos du sabbat. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi, cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. Mes amis, ces trois repos de Dieu, celui qu'il a fait après la création, celui qu'il a fait après que Jésus est mort avant de ressusciter, et celui qu'il nous prépare pour l'éternité, c'est les meilleurs cadeaux que Dieu pouvait nous faire. Et figurez-vous que, rappelez-vous ce qu'on disait au tout début, les deux mots, c'était confiance et respect. Eh bien, je me sens un petit peu comme devant un moteur de Formule 1. Je reprends mon histoire de moteur. Avant, c'était le bête moteur de ma voiture, que vous avez vu. Et là, ça, c'est du moteur, les amis. Mesdames, s'il vous plaît, faites un petit effort d'imagination. Nous, les gars, quand on voit ça, on est tout frétillons. Parce que ça, c'est un moteur qui est capable de développer 1000 chevaux environ, qui vous propulse de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. C'est extraordinaire. Alors, même si je ne comprends pas le centième, peut-être même pas le millième de ce qui se passe dans ce moteur de Formule 1, j'admire. Ça s'admire une Formule 1 quand même, non? Pas dans Genève hispanique? Ah si, ce week-end, c'est le Grand Prix de... Ah, bien. Alors, on peut regarder et on admire. Eh bien, avec le sabbat, c'est la même chose. Je ne connais pas toutes les merveilles du sabbat, mais je sais que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, encore mieux qu'un moteur de Formule 1. Donc, j'admire. Et même si je ne comprends pas comment ça fonctionne, par respect, je fais comme il dit, et je vais découvrir sans doute des bénéfices. Et il y en a un de bénéfices que j'aimerais vous dire ce matin, parce qu'il dépend un peu du département de la famille. Quand Dieu dit « tu observeras le sabbat », je peux avoir 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, je suis devant le défi confiance et respect. Et ce qui est beau, c'est que même si j'ai déjà 60 ans, et que mon enfant me regarde vivre, ou mon petit-enfant peut-être, à 60 ans, je peux être grand-papa peut-être, et il me dit « Pourquoi tu observes le sabbat ?» Ben, je lui dis « Parce que Dieu me l'a demandé, et je fais confiance et je respecte. » C'est le meilleur exemple pour que nos enfants apprennent à obéir. S'ils voient, nous les parents, faire confiance à Dieu et respecter ce que Dieu demande, c'est le meilleur exemple pour les parents. Les enfants, ils vont dire « Ah, mais alors si papa, il fait confiance et il obéit, ben moi, je devrais peut-être faire pareil. » Donc, vous voyez, dans le sabbat, Dieu a mis beaucoup d'excellentes choses. Donc, je vais m'arrêter sur cette idée-là. Je ne comprends pas tout, mais je perçois que Dieu a mis des bénédictions. Alors, confiance et respect, et les bénédictions viendront. C'est ma prière pour toutes vos familles, pour vous tous ici, et merci de votre attention. J'ai été heureux de pouvoir partager ça avec Genève hispanique ce matin. Amen.
misma fe. Oui, Seigneur Dieu, nous avons foi en ton retour. C'est notre plus grande espérance. Et nous avons aussi confiance dans la valeur de ce sabbat que tu nous as donné. Nous aimons le vivre. Parfois, on ne comprend pas tout, pourquoi tu as demandé comme ci ou comme ça. Mais chaque fois que nous t'avons fait confiance, nous avons vu que notre vie était meilleure. Alors Seigneur, je te prie vraiment de renforcer notre foi dans ce sabbat que tu nous as laissé, dans l'amour que tu y as placé et dans l'espérance que nous avons de te voir revenir bientôt. Ça, ce sera vraiment le plus beau jour de toute notre vie, quand enfin nous te verrons revenir et que nous pourrons commencer l'éternité qui, selon ce qu'on a vu dans l'Épître aux Hébreux, aura une couleur de sabbat. Alors, que nos sabbats aient déjà une couleur d'éternité. C'est notre prière en ton nom, Jésus. Amen.